C'est parti les gars. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Vous m'avez extrêmement manqué. Alors avant de commencer, si vous appréciez la vidéo, veuillez cliquer sur la notification. Veuillez faire un j'aime. Et on continue. Dernièrement, j'ai eu à parler des institutions de l'État, notamment du secrétariat général du gouvernement, du rôle du secrétariat général du gouvernement, du secrétariat général de la présidence de la République. Aujourd'hui, j'aimerais parler encore d'une autre institution. Bon, peut-être pas d'une institution, mais des fonctions qui créent un peu de la confusion dans le grand public. Je parlerai notamment de la fonction qui existe entre l'ambassadeur et le consul. Deux choses diamétralement opposées. C'est vrai que dans les faits, l'ambassadeur et le consul jouent à peu près les mêmes rôles. C'est-à-dire qu'ils peuvent délivrer des visas, accorder des titres de séjour ou des cartes de séjour à différentes personnalités qui veulent voyager, par exemple, aller à l'étranger. Mais la différence intervient à quel moment? Elle intervient par rapport aux compétences dévolues en fait et à la nature des rapports, qui régissent en fait les fonctions de ces deux personnalités en fait. Un ambassadeur par exemple, il représente l'État, il représente son chef de l'État, il représente son pays, sa nation auprès d'une entité étrangère, c'est-à-dire auprès d'un autre pays. De ce biais, l'ambassadeur est en mesure, au nom de son pays, par exemple, au nom de l'entité ou de la communauté qui les représente, signer des accords, participer à des accords de coopération entre différents États. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Mais là où le consul est limité juste dans la délivrance des visas, dans la délivrance des cartes de séjour par exemple, l'ambassadeur, lui, il joue en fait des rôles qu'on appelle plénipotentiaires, c'est-à-dire il peut, au nom de son pays, signer des accords, comme si c'était lui le président de la République en fait. C'est à ce moment-là que l'on parle de ambassadeur plénipotentiaire, par exemple du Vatican ou d'autres pays, par exemple. Alors que le consul, son rôle à lui n'est limité que dans l'attribution des cartes de séjour, des visas et à certaines tâches administratives. Alors que l'ambassadeur, son rôle est un peu plus élevé. Le consul, par exemple, ne peut pas participer, ne peut par exemple pas signer des accords bilatéraux avec un autre pays, au nom de son pays, par exemple. Mais l'ambassadeur, c'est possible. Pour mieux comprendre les deux notions, il faut comprendre à quel moment ces deux notions ont été utilisées, en fait. C'est surtout ça, en fait. Quand nous remontons l'histoire, pour la première fois, on parle de consul, le consulat de consul, à l'époque dans la République romaine, quand le Sénat romain avait donné en fait à un sénateur, par exemple, de jouer le rôle d'un chef de l'État. À ce moment-là, on a appelé le premier consul. Et le premier consul, c'était
été Sylla et Marius qui ont joué ce rôle à l'époque de la République romaine, 3 ou 4 siècles avant Jésus-Christ. Ensuite, ça a été Jules César et Antoine, à qui on avait donné le rôle de consul, c'est-à-dire qu'il avait en fait été en même temps chef militaire et chef politique de Rome. Donc il agissait au nom de Rome, il avait les pleins pouvoirs. C'était le Sénat romain qui reconnaissait à certains individus ces qualités et qui leur donnait en fait les pleines capacités pour agir. Les pleines capacités pour agir en fait. Voilà pourquoi ils agissaient ainsi. C'était le rôle que le Sénat leur donnait. Donc c'était le Sénat qui leur attribuait en fait, en quelque sorte, ces pouvoirs illimités en fait, d'agir au nom de Rome. Ainsi, les consuls romains pouvaient être à la fois des chefs politiques et les chefs militaires de Rome. Et c'est ce même rôle, mais à moindre mesure, que l'État moderne a conféré à certains ambassadeurs, d'agir en leur nom, par exemple, de signer les accords bilatéraux. On a donc réduit le rôle de consul, juste à certaines tâches administratives. Donc, tout dépend de l'État, qui peut, en quelque sorte, conférer les pleins pouvoirs à un ambassadeur d'agir en son nom, comme le retirer, en fait, à une certaine personne. Voilà un peu ce que je pouvais dire sur ça. Merci.